On ouvre cette page Ligue 2, donc prenez vos téléphones 03 81 50 67 51, n'hésitez pas à nous appeler car on va parler du FC Sochaux Montbéliard qui est en pleine bourre en ce moment et ça fait du bien. On va vous donner tout de suite les résultats de cette 11e journée avec Quevilly qui est allé battre l'AC Ajaccio 1-0. Guingamp a battu Rodez 2-1. Rodez, futur adversaire, voilà, dans une quinzaine de jours, des Sochaliens qui seront en déplacement du côté de Rodez. Le Paris FC et Nancy, 1 but partout. Dunkerque a battu Bastia 2-0. Le Havre a battu Dijon 2-0. On va y revenir à cette rencontre. Et puis également Grenoble a battu Pau FC 2-0. Valenciennes est allé s'imposer du côté de Caen 2-1. Amiens et Toulouse 0 partout et Auxerre Nîmes 2 partout. Alors on va revenir un peu sur cette rencontre entre Le Havre et Dijon car Pierre Gibaud, ex-joueur du FC Sochaux-Montbéliard qui est du côté du Havre, cette fois du Havre voilà, avec ses nouvelles couleurs, qu'il était parti d'ailleurs du côté de Grenoble après Sochaux, a reçu des projectiles du côté du Havre, mais pas des supporters havrais, des supporters de Dijon, dont 2 ont été interpellés à la fin de cette partie. Mais c'est vrai que la violence s'installe de plus en plus. On l'a vu sur beaucoup de terrains en Ligue 1. On le voit également en Ligue 2. Et puis, chez nos confrères de BFM, il y avait Ronan Evin, qui est le directeur général des supporters de football en Europe, qui parlait justement pas forcément de ces phénomènes, mais en tout cas des conséquences pour les supporters. Eh bien, je vous propose d'écouter un petit peu ce qu'il a dit chez nos confrères de BFM. Je trouvais ça intéressant. Comment se fait-il que les supporters n'arrivent pas à se tenir alors ? Je pense qu'il y a des facteurs assez complexes qui s'accumulent, qui vont avoir avec le retour au stade après 18 mois d'absence, qui vont avoir avec des tensions générales dans nos sociétés. On est sur une série compliquée. Néanmoins, je pense qu'il est un peu trop tôt pour parler de problèmes structurels et plus que conjoncturels. On est sur une série malheureuse. Que faire ? Je crois qu'on a aujourd'hui l'arsenal répressif le plus poussé d'Europe, qu'on a 3 formes d'interdiction de stade en France, qu'on dispose de l'intégralité des outils nécessaires à une réponse graduée. J'entends parler de sentiment d'impunité. Je crois que c'est absolument pas le cas pour les supporters. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils risquent quand ils rentrent sur le terrain. Maintenant, il y a un contexte qui amène à une décision de rentrer sur le terrain, à franchir la ligne rouge. C'est un choix individuel auquel doit être apportée une réponse individuelle. C'est-à-dire qu'on a les images, on regarde qui est rentré sur le terrain, qui est fautif, on sanctionne, on exclut éventuellement à vie et on passe à autre chose, quoi, en fait, c'est ça. Et on laisse revenir les supporters. Alors non, on n'exclut pas à vie dans nos sociétés démocratiques. On n'exclut pas à vie le mythe, la légende de l'interdiction de stade à vie. Je l'ai entendu sur vos antennes comme sur d'autres qui soi-disant existeraient en Angleterre ou en Espagne. Ce n'est pas le cas. On interdit de stade pendant 5 ans comme on fait en France. C'est la norme partout en Europe. Oui. Et ensuite, c'est déjà énorme. 5 ans, c'est pour la plupart des gens, 5 ans, c'est 5 ans, 3 ans, 5 ans de pointage au commissariat une fois par semaine ou plus. C'est 3 ans, 5 ans d'une vie qui est bouleversée, qui est modifiée. Et donc, c'est aujourd'hui le maximum qu'on puisse faire en termes de réponse judiciaire. Renan, sur les images que l'on voit, c'est quand même difficile d'identifier les auteurs des troubles parce qu'on est dans la foule, puis il y a un effet d'entraînement. C'est peut-être une poignée, puis d'autres les déplacements est plus simple. C'est compliqué d'identifier précisément les auteurs de ces troubles. Bien sûr que c'est complexe, mais de la même manière que c'est complexe dans une manifestation, de la même manière que c'est complexe dans un festival de musique. C'est pareil. La réponse, elle est la même. Et on ne peut pas taper dans le tas et interdire tout le monde pour les agissements d'une minorité. Donc aujourd'hui, on a des stades modernes qui disposent, comme ça a été évoqué, d'un système de vidéosurveillance performant. On n'arrivera jamais à identifier tout le monde. Ça, c'est la réalité dans une démocratie. On a des lois qui aussi nous protègent. Il faut une réponse qui soit la plus légitime et la plus proportionnée possible. C'était Ronan Evin qui parlait justement un petit peu des règles en vigueur dans les stades de foot suite aux violences et surtout aux violences envers, là c'était Pierre Gibaud, mais il y en a eu d'autres tout au long de la saison. Et puis en tout cas, il y a eu, je crois Fred, 2 personnes interpellées, c'est ça que tu me disais, 2 personnes en garde à vue. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Puis, sachant que ça venait du parcage dijonnais, le jet de bouteille en question, après, au moment où les Havrais avaient marqué sur pénalty, il y avait un pénalty pour le Havre d'ailleurs.
D'accord, eh ben, en tout cas, ces 2 personnes sont en garde à vue, elles devront répondre de leurs actes. On va continuer cette Ligue 2. Envers Dijon, quoi. Peut-être envers interdiction de déplacement, peut-être. Peut-être, on verra ce que la LFP va décider à ce sujet. On va continuer, on va parler de cette rencontre, on reviendra un peu sur les autres, mais entre Sochaux et Niort. Si vous n'avez pas suivi cette rencontre, moi je vous propose, parce que Sochaux l'a emporté 1-0, un but de Kalulu à la 83e minute de jeu. Allez, on écoute le résumé, on se remet un petit peu dans l'ambiance de cette belle victoire qui fait vraiment beaucoup de bien. Là, tu pourras appeler Bernard si tu veux. Après le nul 0-0 à Bonal face à Auxerre, Sochaux s'est faufilé à la 2e place et va tenter d'y rester. Pourquoi pas voir plus haut. Cela passe dans l'immédiat par un bon résultat à domicile contre Niort, 8e, qui s'est replacé après avoir pris 7 points sur les 3 derniers matchs. Niort est sur 3 matchs sans défaite. C'est la plus longue invincibilité des hommes de Sébastien Desabre depuis le début de la saison. Et ça se sent que les Chamois sont dans une bonne spirale. La première frappe non cadrée de Vallier. Et derrière, d'autres opportunités et de la réussite pour escorter Maxence Prévost. Bilal Boutoba avait combiné et Darlene Ngameni, le Camerounais, n'a pu conclure. 0-0, c'est le score à la pause. Sochaux compte 20 points après 10 journées. C'est le meilleur départ de l'histoire du club depuis la poule unique. 7 clubs précédemment avaient atteint ce total et seul Lens en 2019-2020 avait réussi à monter. Niort repart avec de belles intentions dans le deuxième acte avec cette frappe de Bilal Boutoba. Et enfin, le jeu un petit peu plus vertical pour les Sochaliens avec un énorme raté. Le centre de Vesbeck était bon pourtant. Niortais qui pousse, qui insiste et qui sont vraiment sans complexe ici à Bonal. Mais attention à ne pas regretter de ne pas avoir su convertir de belles opportunités parce que Sochaux sait se montrer clinique et ça sera le cas à la 83e minute grâce à Aldo Kaloulou, 4e but de la saison pour Aldo Kaloulou qui est servi en retrait idéalement par Alan Virginius, entré en jeu durant cette deuxième période. Le jeune joueur de 18 ans, Alan Virginius, il est altruiste pour trouver Aldo Kaloulou. Sochaux est en passe de signer une 3e victoire sur les 4 derniers matchs. Il faudra encore tenir une poignée de minutes. Dernière situation pour les Niortais avec une opportunité incroyable d'égaliser. Mais c'est à l'image de cette partie pour les hommes de Sébastien Desabre. Ils auront été volontaires, se seront procurés des occasions mais n'auront pas réussi à trouver les bonnes surfaces de pied, la bonne lucidité au moment de finir et de conclure devant Maxence Prévost. 1-0 score final, victoire tardive mais ô combien précieuse de Sochaux qui profite des contre-performances de ses concurrents. Les Lyonceaux sont 2e à 1 point de Toulouse et avec 3 unités d'avance sur Auxerre. C'était le résumé de la victoire de Sochaux face à Niort, 1-0. Et là, je crois qu'on est avec Bernard. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Est-ce que tu nous entends bien? Ah oui, très très bien, impeccable. Eh ben, c'est parfait, nous aussi, on t'entend très bien. Bon, cette victoire, elle fait du bien. Ah bah super. Et puis comme je disais à l'autre thread, sur une pelouse comme ça, c'est que du régal. Ah, c'est du bonheur là. Ah ouais, c'est une galette. Vraiment une belle pelouse. C'est une galette le Stade Bonal en ce moment. Elle est vraiment magnifique quoi. C'est une vraie galette en ce moment le Stade Bonal. Ah ouais, c'est clair. Oui, mais comme je disais encore avec un collègue ce matin au boulot là, on gagne 15-0, mais la faute sur Dokuto, elle est dans la surface, il y a pénalty. Hein. Oui, après, sans doute, après il faudrait revoir les images. Il n'y en a pas la VAR, il n'y a pas la VAR en Ligue 2, donc. Après, on gagne 1-0, et puis sur le but de Kaloulou, c'est Virginius, Debili et puis Kaloulou, quoi. C'est ça, c'est une belle combinaison, et c'est surtout une action qui
qui est bien emmené, bien travaillé et bien terminé, parce qu'il faut quand même, la terminer. Hein. Il m'a un beau petit homme, le gardien, je crois qu'il peut mettre la main, mais il a la hauteur où elle va, et puis elle est bien piquée. Exactement. Elle retombe bien. Non, mais c'est bien. C'est bien, et puis du fait qu'Auxerre a fait match nul, et puis Toulouse a fait match nul aussi, c'est bien. Oui, c'est vrai que les autres équipes ont perdu aussi des points, mais l'important en ce moment, c'est d'engranger des points, de la confiance, et c'est ça qui est important, quoi. C'est ce qu'il a dit. Mais c'était quand même un match compliqué, parce que Nyon aura une belle équipe quand même. Hein. Ah attention, ils ont mis 4 buts au Paris FC, faut pas l'oublier. Oui. Non, mais le Paris FC, même si quand on les a joués, on a été meilleur que le Paris FC, puisqu'on s'est imposé. Mais ça reste une grosse équipe avec de gros joueurs quand même, le Paris FC. Mais pour le moment, la mayonnaise a un peu de mal à prendre. Mais ce sont des gros joueurs quand même. Mais oui, c'est sûr. Donc, par contre, sur le but qu'il refuse à Herman Kebili, il est absolument pas en jeu. Hein. Oui, après, c'est pareil. C'est non, il est pas. Des décisions, après, il faudrait être en face, ou il faut avoir la VAR, quoi, pour être sûr. Mais après, c'est pas toujours évident de juger sur le fait. Mais non, mais c'est sûr. Ce serait bien qu'il y ait la VAR, par contre, en Ligue 2. Ça serait pas mal. Oui, mais ça serait bien qu'il la mette quand même. Ça serait pas mal. Quoi. Oui, j'espère que ça arrivera bientôt. Oui, parce qu'il y a eu quand même 2-3 fautes après, il y a eu 2-3 fautes des New-Yorkais qui ont pas été sifflées, mais c'est vrai qu'il y aurait la mort. C'est vrai que des fois, ça aiderait bien, quoi. Ça aiderait bien. Ouais, c'est sûr, mais c'est vrai que c'était un match où il fallait s'imposer. C'était pas une équipe facile en face, hein, comme on l'a dit. Hein. Ils ont mis 4 buts au Paris FC, donc cette équipe, elle a de la qualité. Donc c'était important. Peut-être que ce match-là, la saison dernière, on l'aurait peut-être pas gagné. Là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, je sens cette équipe un autre état d'esprit, une équipe qui a progressé, que ça fait quand même une année de plus où ils jouent ensemble. Surtout, c'est qu'on est costaud en défense. Ouais, c'est ça, on est bon derrière. Ah ouais, avec Ameba et puis Pogba, c'est un mur infranchissable. Hein, oui, et puis moi, ça me rappelle des souvenirs. Aneba, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur certains réseaux sociaux. Aneba, il a joué que 15 matchs en CFA, mais il faut attendre avant de juger. Il faut toujours attendre avant de juger un joueur. Et là, pour le moment, il fait mentir tout le monde parce que franchement, c'est un joueur top niveau, franchement. Le joueur prêté par Strasbourg, qui a joué aussi là, c'est Naya. Ah, c'est Naya, oui, on va l'écouter. Très bon. On va l'écouter tout à l'heure. Il est très très bon aussi. Il n'y a aucun ballon que dans les 20 mètres, il a tout sorti les ballons. Oui, après soit c'était pour les contres, c'était pour lui. Par contre, il y en a un que j'ai pas trouvé bon, complètement passé à côté de son match. Son match, c'est Westbeck, samedi soir. Hein. Alors attention, parce que Gaëtan Westbeck, j'ai l'impression qu'il est plus, il défend plus que la saison dernière, par exemple. Il a moins de, je dis pas qu'il a moins de liberté pour attaquer, mais je sens qu'il vient plus encore porter la main, on va dire ça comme ça, porter la main aux défenseurs, au milieu défensif que la saison dernière. Donc peut-être qu'il a aussi moins d'influx après, peut-être, parce que c'est usant quand même sur une rencontre. C'est usant. Sûr. Donc peut-être qu'il est dans un rôle où l'année dernière il jouait un peu plus en milieu offensif, on va dire, que cette saison. C'est un petit peu réparti, mais il est quand même là dans les moments importants et c'est ça. Puis c'est surtout, comme je le dis, c'est un état d'esprit en fait. C'est vraiment un état d'esprit et moi je sais pas. Après, je suis peut-être le seul à ressentir ça, mais je sens qu'il y a quelque chose dans ce groupe qui se dégage et un véritable autre. Je dis pas que l'état d'esprit n'était pas bon la saison dernière, hein, c'est pas mon propos, mais je veux dire que ça s'est encore renforcé cette saison. Moi, je sais pas. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression et c'est avec cet état d'esprit qu'on peut peut-être décrocher des choses, mais il faut pas parler de Ligue 1 pour le moment. Il faut rester calme. Voilà, faut rester calme. Il faut prendre des points. C'est important de prendre des points et puis de rester dans ce haut de classement parce que plus on reste haut, plus la confiance elle arrive et puis laisser faire les joueurs quoi. Ils savent ce qu'ils ont envie. Hein. Donc, Aldo, il nous marquait un but, il nous donne le but de la victoire en première mi-temps, qu'est-ce qu'il en bouffe. Oui, après, c'est... Non, il nous en bouffe deux.
Je sais pas ce qu'il fait, il veut chipoter, il veut se retourner pour tirer, alors qu'il a quelqu'un au SB qui est tout seul devant lui à 2 mètres. Après, ça va vite, hein. C'est vrai, quand on est devant le but, ça va vite. Il faut vite prendre une décision et des fois, on prend pas la bonne. Hein. Mais bon, l'important, c'est comme on dit, c'est de marquer des buts, même si on n'en met qu'un, mais aussi d'être, comme tu l'as rappelé au début de ton propos, surtout d'être costaud en défense, de ne pas prendre de but. Et l'important en Ligue 2, c'est ça. Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle, toi, Albert Cartier, que je salue d'ailleurs, hein, parce qu'on est toujours un peu en contact. Et c'est vrai que c'est, voilà, comme je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et puis, il avait toujours dit, de toute façon, voilà, en Ligue 2, il ne faut pas prendre beaucoup de buts. L'important, c'est... Parce que dans une rencontre, on marquera toujours des buts. Il y aura toujours moyen de marquer des buts. Mais par contre, si on n'en prend pas, eh bien, on peut aller au bout. Puis on le voit, hein, toutes les équipes qui sont montées, elles n'ont pas pris beaucoup de buts dans une saison. Et pour le moment, c'est vrai que c'est bien parti avec une charnière centrale qui tient la route, avec l'ambianceur Florentin. On n'a encore pas pris de but depuis le début de saison à domicile. Oui, tout à fait. On n'a encore pas pris de but à domicile. Non, puis il y a une belle charnière centrale, il y a des latéraux qui sont très bons. Franchement, on a une très belle équipe, il faut le dire. Et puis ça, ça n'a rien à voir avec la saison dernière. Ça, on le doit aussi. Des fois, quand ça va pas, souvent l'entraîneur est critiqué, mais là, on le doit quand même au Mardaf et puis tout son staff. On peut quand même, pour le moment. C'est sûr. Voilà, parce que quand tout va bien. Voilà, quand tout va mal, on sait dire c'est l'entraîneur, c'est le staff, c'est tout le monde. Par contre, quand tout va bien, il faut le dire aussi que c'est aussi quand même bien, parce que pour sa 100e, il a quand même... Exactement. On a quand même eu la victoire, quoi. Exactement. C'est bien que les joueurs lui aient donné cette victoire, parce qu'il le mérite. Et après, il faut associer... il y a Omar Daf, mais moi, j'associe aussi Ali Bounmigel et puis également Stéphane Mangione qui sont là aussi dans le staff. Et puis Gérard Nianouan. Gérard Nianouan aussi. Oui. Et puis, Freddy Van der Kerkhoff. Oui, bien sûr. L'intendant, Freddy, qu'on salue. C'est tout le monde. En fait, c'est un tout. Si tout le monde pousse dans le même sens avec les supporters, parce qu'il y avait quand même 10 678. Supporters, spectateurs, enfin bref, il y avait plus de 10 000 personnes dans le stade et ça c'est quand même exceptionnel. Donc là il y a quand même aussi une synergie qui est en train de se former parce que les gens reviennent au stade et puis ça va aider les joueurs parce que quand on a 11 000 personnes qui poussent derrière, ça motive quand même et puis ça c'est bien, c'est une bonne chose. Moi j'ai Alan Virginius qui est venu tout près de moi. Oui. Mais c'est bien. Au niveau de la barrière, j'ai voulu prendre une photo, mais il n'y a pas eu moyen. J'avais rien devant moi, puis à ce coup, il y a 10 gamins qui sont venus près de moi, alors j'ai laissé les gamins, quoi. Oui, bien sûr, après... Il y a Alan Virginius qui est venu près de nous, après c'est pour quel club dans le coin, c'est que je suis, là. Oui, non, mais c'est sûr, mais les joueurs, on l'a vu. C'est nous qui aussi. On l'a vu à la fin, je vais bientôt mettre les images, alors je remercie Cédric, en passant, et puis... il y avait plus de voix, hein. Oui, mais il y a une superbe ambiance. Non, mais c'est vrai, faut le dire, en ce moment, il y a une superbe ambiance entre joueurs, entre supporters, parce que personne ne triche. Voilà, personne ne triche en ce moment et c'est vrai que c'est assez sympa et il faut que ça continue comme ça et puis après on verra où c'est que ça nous mènera mais peu importe, pour le moment il faut prendre match par match, il faut prendre des points, il faut encourager cette équipe, il faut la pousser. On prend le plus de points possible. Exactement, puis après on fera les comptes à la fin comme on dit. Voilà, il a dit on fait match par match. Exactement. On ne pose pas la question, on travaille. Voilà, exactement, puis que tout le monde pousse dans le même sens et voilà, après, on sait qu'on a vu beaucoup de... Il y en a un que j'ai trouvé aussi très bon, qui a fait un bon match, il est sorti, je sais plus, en deuxième mi-temps, je ne sais plus à combien de minutes, Razoulen Ndiaye. Oui, il fait des gros matchs en ce moment. Ah oui, lui, il est partout sur le terrain, il est en train de faire sa place. Oui. C'est un jeune joueur quand on veut. Après, il y a des jeunes joueurs aussi également qui sont sur le banc, puis à un moment donné, qui vont rentrer eux aussi. Puis c'est vrai que quand ils rentrent, ils apportent quelque chose. Donc, il y a des fois, on va chercher, c'est vrai, on va chercher loin des joueurs. Après, on a un effectif quand même qui est limité quand même. Va peut-être falloir se poser la question si au mercato, ça on en demandera à Samuel Laurent. Si jamais au mercato, on est dans les 3 premiers, est-ce que le club, est-ce que l'actionnaire va mettre un petit billet dans la tirelire pour aller chercher peut-être un ou deux joueurs pour permettre de tenir sur la longueur parce que la Ligue 2 c'est quand même éreintant et les joueurs à un moment donné certains ont peut-être besoin de souffler aussi également, de récupérer. Est-ce qu'il faudra pas aller chercher aussi c'est un marathon. Mais oui, c'est ça, c'est un marathon et il faut tenir.
Il faut tenir sur la durée. Il a dit après, est-ce qu'on va pouvoir tenir sur toute la saison? Parce que, ouais, on a quand même Lopi qui est blessé, Carboni, et puis Tavard, hein. Ouais, c'est ça. D'où l'importance du public aussi à Bonal qui est importante, parce que plus il y aura de monde, plus les joueurs, quand ils seront sur le terrain, ils ne sentiront plus la souffrance. Parce qu'ils voudront tout donner pour remporter la victoire en étant poussés. Donc c'est important aussi que le public, les supporters, tout le monde viennent au stade pour pousser cette équipe, car ça fait aussi partie du package, on va dire, si on espère un heureux événement à la fin de la saison. Mais voilà, de pousser, que les gens reviennent au stade. Et ça fait plaisir, parce que ça doit faire plaisir à tout le monde. C'est sûr. Ça fait plaisir à tout le monde. Et ça fait toujours d'aller voir un beau match, comme je disais. La pelouse, on a l'impression que c'est une pelouse de baby-foot. Ouais, c'est ça, il y a une belle pelouse, il y a des joueurs qui se donnent, parce que franchement, les mecs, ils s'arrachent sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a personne qui triche, quoi. Tout le monde va dans le même sens, donc ça incite encore plus les gens à la suivre, cette équipe, et puis à l'encourager. Il disait, on savait que c'était une équipe difficile à jouer, mais ils ont bien utilisé la largeur du terrain quand même. Hein. Oui, et puis il faut être patient face à ce genre d'équipe. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on met 4 buts au Paris FC, c'est qu'on a de la qualité. Il faut être patient. Il faut construire sa victoire. Parce que Niort, sur le poteau, quand il tape le poteau, s'il marque, c'est ça. Ça change tout le match. Hein. Ouais, et puis ils peuvent marquer à la fin. Ils ont encore une balle où si elle est cadrée. Elle passe à rien du tout. Voilà, même pas si elle passe à 10 cm du poteau de Maxence. Si elle est cadrée, elle peut aller au fond. Donc voilà, mais ça fait partie de ces petites choses. C'est de la réussite, des équipes qui sont en tête, on va dire, pour le moment. Mais l'important, comme tu l'as rappelé, c'est vrai, il faut prendre des points et puis on verra. Et puis la réussite, ça se provoque. Exactement, ça se provoque. Il faut aller la chercher, la réussite. C'est ça. Il faut aller la chercher. C'est ça. D'où l'importance du public. C'est bien. Moi, je suis content. J'ai vu un beau match. Comme tu as pris du plaisir. Il a eu 2 places gratuites. C'est ça, en fait. Il m'a invité. J'étais trop content. En fait, tu as pris du plaisir. Ah oui. C'est ça. Franchement, j'ai vu un beau match, quoi. C'est ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match comme ça à Bonal. Mais on en voit des beaux. Même le Sochaux-Auxerre était un beau match aussi. On a pris du plaisir, même s'il n'y a pas la victoire au bout. Mais voilà, quand j'en entends certains qui disent il y a 0-0, il n'y a pas de but, c'est pas parce qu'il n'y a pas de but que le match il est pas sympa. Hein. Il y a des très bons 0-0. Donc celui-là en était un. Si on avait eu peut-être un petit peu plus de fraîcheur physique, parce que c'était quand même le 3e match dans la semaine. Peut-être que ça aurait penché du côté Sochaux, mais bon, on va pas refaire le match, mais on a vu quand même un très bon, une très belle rencontre. Ça aurait pu pencher au niveau d'Auxerre aussi, parce que la barre d'autre était là-dedans, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, aussi également. Mais quand il tape la barre, il met sa coche. C'est vrai, comme tu le dis en ce moment, tu parlais de la notion de plaisir, et c'est vrai, c'est ce qu'on ressent quand on va voir un match de Sochaux en ce moment. Mais c'est vrai, on prend. Comme je te le disais encore tout à l'heure, c'est. Par rapport à la saison dernière, c'est de l'eau puis du vin, quoi. Mais on prend du plaisir, parce que pourquoi ? Parce qu'une équipe, elle se construit pas en 6 mois. Omar Daf, ça fait un moment qu'il construit son équipe. Non, mais il faut. Moi, je dis pour faire une équipe, il faut bien 3 ou 4 ans quand même. Oui, au moins 2-3 ans, mais en fait, faut pas la changer tous les ans. Il faut garder un noyau et puis après la renforcer en qualité. Et puis à chaque fois, il faut trouver des complémentarités. C'est pas évident le boulot d'entraîneur quand même. Hein. C'est compliqué. Non. Et c'est vrai que... Comme je disais encore avec le collègue ce matin au boulot, les entrants ont fait la différence. Quand il a fait rentrer Virginus et Billy, et boum, quoi. Ah, puis c'est des jeunes, ils ont envie, ils ont la niaque. Ouais. Non, mais ils ont la niaque, ils ont envie de montrer ce qu'ils valent, et en plus, ça vient du centre de formation. Alors, c'est encore mieux. Hein. Franchement, c'est encore mieux. Moi, je préfère voir des jeunes du centre de formation arriver sur la pelouse, parce que je sais que eux, déjà, ils vont se battre, quoi. Ils auront un truc en plus par rapport à des joueurs qu'on va chercher et qui sont peut-être très bons, hein, je parle pas de ça, mais ils auront ce truc en plus au fond d'eux, quoi, parce qu'ils ont été formés par ce club et puis ils y tiennent à ce club, donc ils auront encore ce niaque encore en plus, et ça c'est génial. Puis les gens qui sont dans le stade, un gamin de 18-19 ans, on a envie que de le pousser pour qu'il réussisse. C'est sûr. Le petit Virginus, puis il y en a 2 que j'ai trouvé très bons aussi, c'est Dokuto et puis Mauricio, hein. Oui, bien sûr, ils ont été bons tous les deux. Dokuto et Mauricio. Après, il leur manque juste. Quand Dokuto, quand il voit qu'il n'a pas la balle,
quand il voit que ses coéquipiers sont en difficulté, il vient défendre. Hein. Il vient défendre, Ouais, c'est ça. Non, puis ce qui lui manque juste, c'est un but. Oui, voilà. Mais c'est vrai, hein. Voilà. Donc j'espère qu'il va arriver vite. J'espère qu'il va arriver à Rodez. Allez, il va marquer à Rodez. Ouais. Mais ça serait bien. Mais comme je te disais, sur l'action, là, M. Petit n'a pas bronché. Mais moi, j'ai regardé, j'étais au stade, et puis après, j'ai mis l'équipe 21, le match a été transmis sur le multiplex. Hein. Ouais, après, le problème, c'est que c'est Eh ben, facile. il montre- Quand on a il le montre ralenti, bien c'est que- plus facile, quoi. L'arbitre, il a Ouais, pas le mais il a quand même ralenti. bien fauché dans la surface quand même. Hein. Mais l'arbitre, lui, il a pas le ralenti, donc il faut qu'il prenne une décision vite. Et Oui, c'est comme vrai tu dis, que- ça va très vite. Ah oui, ça va très vite. Donc en un dixième de seconde, il doit prendre une décision. Il Ouais, non, mais a c'est peut-être pas sûr, pris c'est la sûr. bonne sur ce coup-là, je sais pas. Mais après, voilà, il a pris une décision en tous les cas. Et pour le moment, il n'y a pas la VAR. Donc peut-être quand il y aura la VAR, ça sera plus facile. Mais des fois, même avec la VAR, des fois. Je trouve que ça serait pas mal qu'il la mette. Et la VAR, quoi. même Ça des serait fois pas mal, quoi. même des fois avec la VAR, c'est compliqué parce que Oui, même ceux du oui, quart, bah, même oui. ceux qui sont dans le quart Ah oui, n'arrivent parce pas à se que décider non plus. Je sais plus, je sais pas si c'est pas en Ligue des Champions qu'ils ont refusé un but alors qu'il était entièrement valable. Oui, il y a eu pas mal de choses. Hein. Oui, bah oui. Eh bien, on va s'arrêter Et puis- là-dessus. Merci Bernard d'avoir appelé ce bah oui. soir. Ouais, puis Et là, on va à Rodez, donc il faut prendre 3 points là-bas, quoi. Bah écoute, on l'espère. Ben voilà. S'ils nous écoutent, les Sochaliens, à mon avis, les 3 points, ils les prennent. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr. Tout de suite, il n'y a pas de problème. Plus on Et en prendra, mieux ça sera. Voilà, parce que... Il faut passer l'hiver au chaud. Le mois d'octobre, on a encore 3 matchs. On a Rodez, Billy et puis Nancy. Ouais, Les 3 là, c'est ça. il faut les toquer. Hein. C'est ça. Il faut prendre le plus de points possible avant l'hiver. Voilà, si on arrive à prendre des points pour la fin octobre, ce serait super. Bah écoute, on verra si. Ça serait super, c'est ce que je demande. Pardon. Bah on verra en tous les Voilà. cas s'ils vont t'écouter. Merci beaucoup Bernard d'avoir appelé. Oui, mais c'est moi, merci de m'avoir appelé. Et puis à bientôt. Bonne soirée, puis allez Bonne Sochaux. soirée. Bah, bien sûr, allez Sochaux. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge. Bon, là, on parle des lionceaux, mais moi, c'était un petit chat que j'avais dans la gorge. Eh bien, allez, on se fait le petit clap, hein, un clapping. Ça te dit, Fred? Le clapping entre les joueurs et le supporter à la fin. Ah oui. C'est bien sympa, sûr. c'est toujours des images sympas. Les images, vous les aurez bientôt. Hein. Je vais bientôt les mettre, car j'ai eu un petit souci durant ce week-end. Mais on écoute le clap. Ah, c'est bon, ce clapping de fin de match, synonyme de victoire pour les Sochaliens, surtout de fête pour tout le monde. Eh bien, on va écouter tout de suite les réactions du côté de Sochaux avec l'entraîneur Omar Daf, la 100e pour le banc pour lui, on le félicite bien évidemment. Et puis également Sébastien Desabre pour l'équipe de Niort. Une très belle équipe en face, il y avait ce qui a permis d'avoir ce spectacle. Donc je pense que le match était très ouvert, donc il a fallu être patient. Je pense ce qui a fait la différence aussi, c'est qu'on a réussi à fatiguer cette équipe avec le nombre de passes qu'on a pu faire sur la rencontre. Ça a mis du temps à se décider, mais le dénouement est positif pour nous. C'est un match qui pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Cette équipe de Niort a de la qualité, on s'en est rendu compte très rapidement. Mais ce que j'avais demandé aux garçons, c'est d'être patient, voilà, de continuer à construire notre jeu. On savait que c'était une équipe de transition. À chaque fois qu'on perdait le ballon dans l'axe, ils se projetaient très vite. Mais il fallait rester serein. Et en fin de match, on a pris l'option de passer en 4-4-2 pour aller le gagner. Donc on avait l'option de fermer le jeu, de garder ce point. Mais on a pris une option offensive en mettant Virginus
sur le côté droit, Steve Ambry à gauche. Et en passant avec Aldo et Herman, on savait qu'on allait avoir d'autres opportunités pour le gagner. Et ça nous a souri ce soir. Quand on perd les matchs, l'adversaire a de la qualité. Quand on gagne le match ce soir, c'est qu'on a de la qualité. Je pense qu'il y avait une belle équipe en face. On a vu un beau match, un match ouvert où les deux équipes ont attaqué. Je pense qu'on a construit notre match. Si on ne passe pas en 4-4-2 à la fin, je ne pense pas qu'on puisse le gagner. Donc on a aligné tous les joueurs offensifs qu'on avait sur le banc. Donc voilà, bravo aux joueurs. Maintenant, il faut continuer à travailler parce que le championnat est très très long. On n'a pas encore eu le temps de regarder le résultat des autres équipes. Mais nous, on voulait remettre un gros coup de collier avant la trêve, de pouvoir valider le gros mois de septembre qu'on a pu faire. Donc voilà, on est resté fidèle à nos principes. On n'a pas fermé le jeu. On a été patient, on a été rigoureux. Donc je trouve que c'est une belle victoire. On continue aussi à grandir. Je dis aux joueurs, chaque match est une opportunité pour nous de grandir. Ce soir, c'est encore une étape importante. Et une bonne surprise avec le service com et les joueurs. Et surtout aussi remercier les supporters. Je ne m'attendais pas à ça. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir. Maintenant, la plus belle manière pour moi, c'était de terminer cette soirée avec une victoire. Donc on est très heureux par rapport à ça. Maintenant, j'espère que les supporters vont continuer à venir nombreux dans ce stade, à encourager cette équipe, parce que ce qu'ils montrent pour l'instant, c'est plaisant. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais si on continue avec cette dynamique, il y a des bonnes choses qui peuvent nous attendre. Mais ça, comme je l'ai répété la dernière fois, c'est tout un ensemble. Voilà, il nous faut plein d'énergie pour pouvoir maintenir cette cadence. Par rapport à la production qu'on a réalisée sur ce match, on est déçu de repartir sans points. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, peut-être de ne pas avoir mis les deux occasions qu'on a en deuxième mi-temps à 0-0. Mais voilà, je pense que dans le jeu, on a fait ce qu'on voulait faire ici. Mais voilà, il nous a manqué le but pour valider notre bonne production de jeu. Et forcément, c'est regrettable de prendre un but sur la fin. Le plan, c'était d'avoir de la possession, c'était de continuer de les mettre en difficulté par le jeu, notamment le jeu sur la largeur. C'est une équipe qui vient bien enfermer, notamment sur le côté droit, assez haut. Et voilà, on voulait sortir de ce pressing haut par du jeu combiné. C'est ce qu'on a fait, qu'on a très bien fait d'ailleurs sur la première mi-temps. On a eu des séquences de jeu vraiment de très bon niveau. Et puis voilà, puis après ça s'est débridé. Il y a eu des occasions des deux côtés. Comme je l'avais dit hier, c'était un match qui allait être ouvert, plaisant. Et je pense que ça a été un match d'un bon niveau ce soir. Et puis là, on est avec Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment vas-tu ? Ça va bien. Alors, un match plaisant. Et puis, Omar Daf, il veut de l'énergie. Hein. Donc, il va falloir que tout le monde mette de l'énergie. Exactement. Il faut que tout le monde mette de l'énergie, comme ils nous ont mis de l'énergie, comme ils ont été patients. Puis que, voilà, comme tu as dit, on a gagné, c'est l'essentiel. Est-ce que tu as pris du plaisir dans cette partie ? On en parlait avec Bernard tout à l'heure. Comme je pense pas mal de monde. Oui. Après, c'est vrai que c'était pas forcément... on a peut-être moins bien joué que contre Auxerre. Mais bon, voilà, Niort sont très très costauds. Ils ont une belle équipe physiquement. On a pu gagner et on dédie tous cette victoire pour Omar Daf, pour sa 100e sur le banc, parce qu'il fait du très bon boulot ainsi que son staff. Merci à toi Omar, merci à vous. Et oui, l'essentiel c'était les 3 points. On a été patients. Omar nous a changé de tactique en deuxième mi-temps. Oui, il est passé en 4-4-2. Un petit peu avant le but. Ça fait la différence. Et tant mieux. On a su gagner, c'est bien. On est bien, on est deuxième à 1 point de Toulouse. On laisse Auxerre à 3 points. C'est très bien. Continuons comme ça. Il faut que la forteresse à Sochaux continue. On n'a pas pris de but encore à Bonal. Donc, c'est très bien. C'est là qu'on voit qu'on a une très bonne défense. Donc, forcément, comme on a une bonne défense, on a toujours des occasions dans les matchs. Donc, ça nous de les concrétiser. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on a su mettre haut nos fonds et remporter cette victoire. Le plus important, c'est les 3 points. Et c'est de rester en contact avec les meilleurs de Ligue 2, qui est de plus en plus passionnante à Ligue 2, parce que on voit que tout le monde ne peut pas tout le monde.
Bon, bah, t'as tout dit, là. J'ai plus rien à dire, moi. Bah, si, quand même, Fred. Quand même. Voyons. Non, résumé. Cherchez bien. Résumé magnifique. Franchement, tout est dit. T'as tout résumé. Non, mais c'est vrai que, voilà, comme tu le disais, c'est vrai qu'il a changé Omar Daf. Il est passé en 4-4-2 et c'est vrai que ça a super bien fonctionné. Il y a le but, comme tu le dis, à la fin. Il n'y a peut-être pas eu pléthore d'occasions, mais le principal, c'est qu'à la fin. C'est la victoire. C'est les 3 points. Exactement. C'est qu'à la fin, on gagne. Voilà. Tout à fait. Et pour le moment, voilà, on a le même nombre de bien. points. S'il y en a qui vont le faire des comparaisons, allez, mais on va pas parler de Ligue 1 en fin de saison, mais pour le moment, on a le même nombre de points que Lens quand ils sont montés en Ligue 1. Pour le moment. Voilà, non, il faut rester. C'était juste un petit comparatif. Il faut prendre les matchs un à un. Exactement. Et en fait, il faut regarder que nous-mêmes. Il ne faut pas s'occuper des autres résultats. Il faut qu'à Bonal, on gagne tous nos matchs. Quand on fait tout pour gagner nos matchs, soit disons voilà, il faut qu'on ait une forteresse à Bonal, qu'on continue cette série d'invincibilité à Bonal. Quand on regarde bien, on a quand même 7 points sur 9 sur 3 matchs. Franchement, moi je dis chapeau. Franchement, je dis chapeau parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de points et puis qu'on est bien placé. On est quand même, on est quand même pas du tout ridicule. Nos joueurs, ils font le nécessaire pour emporter. C'est des compétitifs. Les compétiteurs, ils veulent toujours gagner le match. Là, on a été très patients. On a su justement ne pas s'énerver. Puis, parce que moi, je trouve que cette année, alors on a 2 choses par rapport aux autres années. Je trouve que esprit d'équipe, pourquoi je dis ça? Parce que moi, à la fin des matchs, je vais aller voir les joueurs, je vais aller voir l'entraîneur, tout le monde. Et je trouve qu'ils sont très tactiles entre eux, très câlins, très sereins. Excusez-moi. Voilà, très sereins. Ils se taquinent beaucoup. Et moi, je trouve que ça se voit sur le terrain. Et voilà, et ils ont un esprit d'équipe. Et surtout, cette équipe-là me plaît parce qu'ils ont un mental d'acier. Ils ont un super mental. Vous prenez le match contre Guingamp, on perd 1-0, on revient, on gagne 2-1. Et là, contre Niort, on a su être patient. Omar nous a changé le dispositif. On a su être patient et on a su mettre les ingrédients pour l'emporter. Et ça, franchement, mentalement, on est très très fort. Oui, c'est vrai. Puis comme tu le dis, on a retourné le match. Ils ont retourné le match parce que moi, j'ai rien retourné du tout. Ils ont retourné le match contre Guingamp et ça, c'est pas un hasard. Quand on est capable, en étant mené 1-0, de remettre 2 buts derrière. En plus, l'égalisation, c'est un jeune du centre, c'est Rassoul qui marque ce but égalisateur, c'est pas anodin, c'est pas un hasard. Et puis là, qui c'est qui donne la balle de but à Kalulu? Oui. C'est Alain Virginus. C'est ça. C'est un jeune du centre de formation. Exactement. Il faut pas oublier. Et malheureusement, qui c'est qui a marqué le but hors jeu? C'est Tebili. Voilà. C'est ça. Herman Tebili. Donc c'est vrai que Omar, il a flairé et c'est vrai que c'est bon, on a été patient et ils ont pu marquer. Tant mieux. Franchement, on est très très bien. Après, je ne vais pas dire que je suis déçu, parce que c'est comme ça, c'est un calendrier. Je suis presque déçu qu'il y ait une trêve. Parce qu'on est tellement bien que je me dis que j'espère que cette trêve ne va pas nous couper les pattes. Elle va faire du bien, je pense, aux joueurs, parce que il faut souffler un coup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes, malheureusement, avant la trêve, qui sont bien et qui s'écoupent petit à petit. Donc c'est vrai que moi, je reproche un peu ça, quoi. Mais c'est dommage que... Voilà, mais il faut souffler. C'est pas des robots, c'est des êtres humains. Ils ont besoin de souffler, ils sont fatigués. Non. Voilà, en espérant que cette trêve va continuer sur la bonne dynamique. Et parce qu'on a deux beaux matchs qui vont arriver. Parce que à Rodez, c'est pas facile. Et puis contre Quevilly, c'est pas facile. On a vu ce week-end, ils ont quand même gagné. De toute façon, je crois que dans cette Ligue 2, il y a rien de facile. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on sent. On sent qu'il y a, comme je disais avec Bernard, je ne dis pas qu'il y avait un mauvais état d'esprit l'année dernière, mais on sent que cet état d'esprit s'est encore renforcé cette saison avec des joueurs comme Florentin Pogba qui est, pour moi, c'est l'ambianceur. C'est l'ambianceur du groupe, quoi. Et puis après, il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais c'est vrai, comme tu le dis, on sent qu'il y a du rire, on sent que c'est un groupe qui vit bien. C'est ça. Et des joueurs, Fred, qu'on ne connaissait pas, qu'il y en a plein qui disaient pour les stats machin. Moi, je parle d'Aneba et Sanéa. Exactement. C'est des bonnes recrues. On prend Tony Mauricio. Honnêtement, pour moi, Tony Mauricio, sur ce match-là, il est énorme. Oui. C'est un poumon. Il est énorme. Et c'est vrai que, parce que c'est vrai que j'adore Omar Daf, comme tu le sais, comme beaucoup de monde. Merci Omar d'avoir choisi ces joueurs-là que personne ne connaissait, mais on s'aperçoit que c'est des bonnes recrues. Et merci Omar. Oui, après, à un moment donné, comme on le disait. Mais, excuse-moi, Fred, même Senaya, j'ai discuté après avec lui, ça fait peu de temps qu'il est à Sochaux,
Et on le voit, on voit qu'il est très bien accueilli par les joueurs et qu'il s'adapte au jeu sochaliens. Et ça, c'est très très important. Parce que franchement, la défense, pour moi, elle est impériale. Moi, on se prend pas de but à la maison. C'est, voilà, comme on dit, c'est la base de la défense. Exactement. Parce que dans un match, on a toujours des attaques. C'est à nous de les concrétiser. C'est ça. Mais si on arrive à garder notre cage inviolette, c'est bien. Parce que c'est bien. Donc, de toute façon, les équipes, dans un match, on en a tout le temps. Les Après, équipes qui arrivent à monter à l'étage supérieur, c'est celles qui ont encaissé généralement le moins de buts. Voilà, exactement. Parce que dans une rencontre, comme on le disait tout à l'heure, Bernard, dans une rencontre, on arrivera toujours à marquer des buts. Bien sûr. Parce que mais c'est sûr que si tu en encaisses deux, il faut déjà en marquer 3 pour gagner. Donc forcément, si tu n'en encaisses pas, tu pourras gagner. C'est ça. On en a toujours des occasions. Et Exactement. moi aussi, que je veux dire par là d'occasion, moi je suis content, c'est pour Kalulu. Parce qu'Aldo, il n'a pas été content du match contre Auxerre. Après, je ne vais pas dire que comme il a raté. Non, tu en as peut-être raté, mais il y avait Donovan Léon qui était très très fort. Oui, il a été très bon. Et là, il a marqué. Et quand il a marqué, il était fin fou. Et tous les joueurs sont venus. Même Gaëtan Westbeck, qui était remplaçant, il doit sauter dans les bras. Donc c'est là qu'on va. Mais toi, moi ça c'est un truc qui me plaît, ça, parce que ça prouve que le garçon, il est pas content de son match et il progresse. Il progresse et il met toujours la barre plus haut parce qu'il est exigeant envers lui-même. Et ça, l'exigence, ça te fait toujours avancer dans la vie, de toute façon. Mais c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Puis voilà, exactement. C'est comme ça. Ils en veulent toujours plus. Ils en veulent toujours plus parce qu'ils sont jamais contents de leur match. Parce que voilà, il y a toujours plus. Ça, c'est une petite anecdote. Moi, samedi soir, je me suis permis de parler avec Abdallah Ndour. Abdallah Ndour, tu sais ce que je lui ai dit ? Je lui ai dit, Abdallah, tu joues de mieux en mieux pour moi, mais par contre, tes centres, ils sont pas bons. C'est vrai, c'est pas faux. Il m'a répondu, oui, c'est vrai, il faut que je travaille. Et ben voilà, c'est des compétiteurs. Il m'a pas. Ouais, ce que je veux dire. À un moment donné, quand on n'est pas content, entre guillemets, pas content d'un joueur, mais il faut lui dire les choses. Et le joueur, c'est pas pour autant qu'il va nous. On est un club, on est à Sochaux, on est familial. Il faut se permettre. Et lui, tout de suite, il m'a dit oui, il m'a dit c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, les centres, je suis pas bon, il faut que je les travaille. Et ben voilà. Oui, puis généralement. Ils en sont conscients parce que c'est des compétiteurs, parce qu'ils en veulent plus. De toute façon, généralement, le joueur, il sait très bien ce qu'il a à travailler, mais c'est vrai qu'on peut en parler, en discuter sans forcément aller vers le joueur, puis en l'agressant. Il y a la façon aussi de le dire aussi, et c'est vrai qu'à Sochaux, les joueurs sont très abordables. Il y a d'autres clubs, on ne peut plus les aborder parce que c'est très compliqué. Donc, faut profiter aussi de ce moment-là, de pouvoir discuter avec les joueurs et en toute simplicité et puis en toute décontraction, même si après un match, c'est toujours compliqué, surtout quand on perd. Mais là, on a gagné, mais ils sont facilement abordables. Donc, et ça, faut que ça reste parce que, comme tu l'as dit, la proximité, c'est hyper important. Bien sûr. Et puis moi, c'est vrai que dans la tribune, il y a des gens qui m'ont dit, mais Abdallah Ndour, il ne s'est pas centré, il ne s'est pas levé le ballon. Mais moi, je leur ai dit à ces gens-là, je dis, on ne part pas de centre. Moi, on a un Aldo Kalulu devant. C'est pas un reproche, il est petit. C'est pas en l'air, oui. Envoyer les centres bien sûr. à terre. Bien sûr. C'est parce qu'on sait très bien que si on l'envoie au-dessus, en aérien, on sait très bien qu'il sera devancé par le gardien, par un défenseur, oui, bien sûr. Le petit Aldo Kalulu. Donc quand on a des petits gabarits devant, il faut savoir centrer, mais à ras de terre. Donc ça ne sert à rien qui centre, comme il y en a qui disent aérien. Ça ne sert à rien de la tête, tu l'auras pas. Pour le moment, oui, si c'est Kalulu qui est devant, oui, c'est sûr que c'est compliqué. Par contre, quand tu auras Yann Kitala, là, il peut en envoyer. Là, ça va claquer, là, à mon avis. Moi, c'est ça le reproche aussi que j'ai, c'est qu'il nous manque du physique devant. Il nous manque des gars qui sont capables. Parce que, honnêtement, tu regardes quasiment toutes les équipes de Ligue 2, en défense, sont très physiques. Niort sont très physiques derrière. Hein. C'est des grands gabarits. Tu prends, voilà. Et après, on joue avec nos forces, c'est très bien. Parce que, voilà, après, Kalulu, c'est parce qu'il est petit, qu'il n'est pas bon. Loin de là, il est fort. Mais c'est vrai que je me dis, pour avoir des bons centres aériens, il faut du gabarit devant. On n'a pas ça, il faut jouer aérien. C'est tout, voilà, c'est ça. Après, ils en sont conscients, les joueurs. Hein. On leur parle, ils disent, oui, effectivement, on a ça à travailler. Ils en sont conscients. Comme tu dis, c'est un club familial, ils sont abordables chez nous. Donc voilà, donc si on a quelque chose à dire à un joueur, il faut le dire aux joueurs. C'est tout. Voilà. Exactement. Après, le joueur le prendra pas mal parce que justement, ils veulent toujours, ils ont de l'ambition, c'est des compétiteurs, donc du coup, ils savent ce qu'il faut qu'ils améliorent. Et puis ils le disent eux-mêmes. Ils le disaient même. Voilà, c'est. C'est toujours. Moi, comme j'ai dit, je suis très content de la 100e d'Omar. On a su être patient et gagner. On a gagné pour lui parce que franchement, Omar, il le mérite. Ça fait 100 matchs qu'il est, puis c'est un passionné du club, hein, comme son staff aussi. Ils font du très très bon boulot. Et moi, franchement, je dédie cette victoire, comme je pense la plupart des joueurs, ils le dédient à Omar.
Parce que pour moi, c'est respect, monsieur Omar Laf. Respect. Parce que tu as fait 100 matchs chez nous, tu es amoureux du club. Et voilà, et avec ton staff, tu fais du très très bon boulot, malgré les peu de moyens qu'on a. Voilà. Eh ben, on espère en tous les cas que les dirigeants mettront quelques moyens dans la tirelire, comme le disait tout à l'heure à Bernard, lors du mercato. Eh ben, merci beaucoup, Cédric, d'avoir rappelé. Tous. Eh ben, écoute, Fred, c'est toujours un honneur de passer à ta radio, tu le sais. Hein, vive Soyons Sport et allez Sochaux. Eh ben voilà, c'était les mots de la fin. Merci beaucoup, Cédric. Bonne soirée. Eh ben, à bientôt. Fred. Bonne soirée à toi, bonne soirée à tous, et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. C'était Cédric, fidèle supporter. Allez, on va continuer à dérouler un petit peu avec Octobre Rose. Vous savez, on va en parler car les joueurs sochaliens portaient un maillot différent de leur maillot domicile. Et puis on écoute déjà un petit peu ce que c'est. Vous allez voir avec Stéphane Vaux, le speaker du stade Auguste Bonal. Et puis il était accompagné lors de cette rencontre. On écoute tout de suite. Et puis on en reparle d'ailleurs avec Fred, parce que je crois que les maillots sont mis aux enchères, donc n'hésitez pas à enchérir. Vous le savez, les joueurs sochaliens évoluent ce soir avec un maillot spécial afin de s'associer à l'opération Octobre Rose qui vient de commencer, la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Les maillots dédicacés seront en vente aux enchères durant une semaine. Et pour parler d'Octobre Rose, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Alain Monnier, président du comité Montbéliard Doubs de la Ligue contre le cancer. C'est important que les joueurs se présentent avec ce maillot rose parce que ça montre que les hommes aussi soutiennent les femmes dans leur combat et dans leur maladie potentielle. Et je rends hommage au FC Sochaux de nous accompagner chaque année avec un soutien pour la période de la campagne d'Octobre Rose. Et je veux remercier aussi les joueurs d'accepter de participer. L'émission de la Ligue, bien sûr, c'est d'aider la recherche. Nous sommes le premier financeur non étatique de la recherche contre le cancer en France et aussi surtout d'accompagner les malades pendant leur maladie, de les aider à traverser cette période difficile avec ce qu'on appelle les soins de support. C'est aussi bien sûr de soutenir la prévention. Vous le voyez, on est là pour ça aujourd'hui. Et Octobre Rose, on sera pratiquement tous les jours sur le terrain. Et enfin, c'est de lobbyer pour défendre les intérêts des malades. Par exemple, actuellement, avec des problèmes de pénurie de médicaments anticancéreux qui peuvent être préjudiciables pour la guérison de certains malades. L'argent récolté sera attribué à la recherche pour améliorer le traitement des cancers du sein, notamment d'une variété qui s'appelle le cancer triple négatif, qui touche beaucoup de femmes jeunes, qui est apparu avec un nombre grandissant depuis quelques années et qui mérite encore des progrès thérapeutiques. Donc on le donnera spécifiquement pour améliorer la prise en charge des malades futurs dans le traitement du cancer du sein. Je vous rappelle qu'il y aura un coup d'envoi fictif qui sera donné par Sylvie et Mégane, particulièrement concernés par les cancers du sein. Tout à fait, ce sont deux malades qui ont accepté de venir, de se dévoiler quelque part et de montrer qu'elles gardent le moral, le tonus et le physique. Voilà. Bon, Fred, alors, ces maillots, ils en sont à combien aux enchères? C'est variable parce que ça va à peu près de 175 à 600 euros. Hein. Bon, allez, messieurs, dames, il faut enchérir un petit peu. On va commencer par Gaëtan Westbeck, qui est sous maillot et le plus cher avec 600 euros, quoi, qui est mis en... Oui, d'accord, il faut que les autres, ça grimpe aussi un petit peu, là. Valentin Pogba est à 330 euros. Ouais. Et puis Ado Kalulu est à 270. Kalulu, hein. Kalulu, je sais pas si on dit le ou le O. Kalulu, il me semble. Bon, on le demandera. À 270 euros, en tout cas. J'ai donné les trois les plus chers. Hein. Bon, faut que ça monte, il faut donner... Maxence Prévost est à 214 euros, par exemple. Il faut donner des moyens pour Octobre Rose, pour justement la lutte contre le cancer du sein. Et puis, donc tous ces maillots sont en vente. Alors, c'est quoi le site, Fred, de la mise en vente de ces maillots sochaliens? C'est pas un site en français, déjà. Alors, c'est www.matchworn, W-O-R-N, shirt, comme t-shirt, c'est écrit, oui. .com, /club /FCSM. Ouais. Bon, voilà. En tous les cas, si on ne met pas de /club /FCSM, ça... Un slash, on dit. Un slash, oui. Voilà, slash. Une barre oblique, comme on dit. Bon, toi, tu as été le chercher où? Tu as été sur le site officiel? C'était sur le site FC Sochaux qui a envoyé sur le lien. Donc, vous pouvez le voir aussi sur le site et puis qui vous envoie directement vous allez sur le site www.fcsochaux.fr et puis vous allez tomber directement sur la vente de ces maillots. Et puis, il suffit d'enchérir pour donner le plus possible de moyens pour la lutte contre le cancer du sein et pour Octobre Rose.
Eh bien, moi, je vous propose d'écouter, on en parlait tout à l'heure avec Cédric, Marvin Senaya, qui est arrivé cette saison en provenance du RC Strasbourg en prêt. Bien sûr, avec l'état d'esprit qu'on avait, on savait qu'il ne fallait pas lâcher, donc on a continué à faire les efforts tous ensemble. On a montré un bel état d'esprit. Les rentrants, ils ont su faire la différence. Donc non, franchement, que du plaisir. C'était un match assez serré, on savait que ça allait pas être facile, surtout au vu de notre série. Le plus dur sur ce genre de série, c'est surtout de se relâcher. Mais l'équipe en est consciente et on a su faire les efforts qu'il fallait pour inverser la tendance. Après, quand le coach il me donne la confiance, forcément, j'essaie de lui rendre en retour. Mais donc, j'essaie d'être le plus performant possible. Et surtout, franchement, je me sens bien au sein de l'équipe. Ils ont su m'intégrer, donc forcément, au niveau donc forcément, ça se voit sur le terrain. Et puis, c'est très bien. On prend les matchs les uns après les autres, pardon. Et puis, bon, là, pour l'instant, on ne se concentre pas sur le classement, on se concentre surtout sur prendre le plus de points possible. Forcément, on vise le plus haut, toujours. Mais on espère à la fin prendre le maximum de points. Après, si vous en déduisez que ça se passe très bien, tant mieux. Bonal, c'était aussi quelque chose. On m'avait prévenu aussi que le retour des Ultras, ça allait faire du bruit. Donc j'ai vu, mais franchement, le public, déjà je les remercie. Et je pense que toute l'équipe les remercie pour la force qu'ils nous ont donnée. Mais non, franchement, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose qui a marqué Marvin Senaya. Donc on espère que des soirées comme ça, il y aura encore plein d'autres. Ça voudrait dire que Sochaux a encore engrangé plein de victoires. Et ça, forcément, c'est une bonne chose. Eh bien, on va refermer cette page Sochaux et puis on va ouvrir la page un petit peu plus pour parler de nos clubs d'ici aussi également. Mais ça, c'est en Coupe de France, n'est-ce pas, Frédéric Fitch? Oui, au quatrième tour, c'était le quatrième tour où ça s'est pas très bien passé pour les deux clubs byzantins qui étaient encore en lice, puisque le Racing Besançon recevait Jura Sud, club de National 2. Et ben, les Jurassiens se sont imposés 4-2. Oui, après, c'est vrai que la coupe, c'est toujours important, mais bon, c'est pas l'objectif principal du Racing Besançon cette saison, mais c'est toujours bien un petit pour le leader de National 3. Bon, prochain match contre Selongé samedi, auquel nous deux gros matchs qui arrivent pour le Racing, Selongé et puis Guignon dans 15 jours après. Donc vraiment deux gros matchs, parce que c'est une très belle équipe, Selongé, et puis Guignon, on connaît. Hein. Les deux matchs que nous suivrons, bien évidemment. Ensuite, le Besançon Foot qui s'était déplacé du côté de Lons-le-Saunier, club de Régional 1, les Bisontins se sont inclinés aussi au tir au but, 4 tirs au but à 3 pour les Lédoniens, et puis un partout au bout de la prolongation. Ensuite, CA Pontarlier s'est imposé du côté de Belfort Sud 2-0. Belfort Sud qui est entre Régional 1. Le derby du plateau entre le Morteau-Mollebon et Vadin-Anvers, deux clubs de National 3, où c'est les Mortuaciens qui se sont imposés 2-0. La SM Belfort a aussi attendu les tirs au but pour s'imposer du côté de Lure, club de Régional 2. 4 tirs au but à 3, 0-0 au bout de 120 minutes. Lure qui est coaché par... Ah, je te pose une colle, un ancien Sochalien. Tu devrais savoir. Fabien Boudarène. Fabien Boudarène. Dit Bibi. Voilà. Ensuite, Grand Villard s'est imposé du côté de Noidans, club de Régional 2, à 2-1. Alors, je ne sais pas quel Noidans, c'est Noidans-les-Vesoul, forcément. Ensuite, Roche-Novillard s'est imposé, battu Poligny 3-1. Roche-Novillard 1 et Poligny Régional 2. Jura de Lois s'est imposé du côté de l'US Saint-Vite 3-0. L'AFC 4-Rivières s'est incliné du côté de Fauvernay, club de R2, par 4 tirs au but à 2 après il y a eu 2 partout au bout de 120 minutes. Et puis, l'US Pont-de-Roi de Vermondant a battu Ornans 4-0. Le tirage au sort aura lieu demain soir à 19h au siège du district d'Aube, territoire de Belfort à Besançon, avec comme invité Pierre-Alain Fro. L'ancien goléador de Sochaux. Sochaux qui rentre et du Paris Saint-Germain. Et puis Sochaux qui ne rentre qu'au 7e tour au passage. Donc, c'est ça. Alors, ce week-end en National 2, d'abord, ce sera la 9e journée où samedi 9 octobre, l'AS Belfort se déplacera du côté de l'US Lusitanos. Dans le groupe B et dans le groupe C, Jura Sud se déplacera du côté de Grasse, donc sur la Côte d'Azur. Alors maintenant, ce sera la 5e journée en National 3, où ce samedi, donc outre le Racing Besançon qui recevra Selongé, Jura de Lois se déplacera du côté de Paron. Morteau-Mollebon recevra la réserve du FC Sochaux Montbéliard.
Le CA Pontarlier recevra le Besançon Foot. Le FC Guignon recevra de son côté Vadin-Versel. Et Grandvillars se déplacera du côté de la réserve de Dijon. De belles affiches en perspective pour le groupe de National 3 Bourgogne-Franche-Comté. On va... Moi, je ne donnerai pas les résultats lundi prochain. Ce sera plutôt dans... Non, bon, elle donnera sur la page. Ils les auront sur la page Soyons Sport. Résumé et puis lundi matin, bien sûr, dans la Franche Info. Oui, ça devrait... voilà, je devrais avoir plus de temps. Des fois, c'est compliqué le dimanche. Je n'ai pas pu le faire pour ce lundi. Mais lundi prochain, il y aura forcément le résumé. Et puis surtout, les réactions après cette partie entre le Racing Besançon et puis Selongé. Eh bien, on va clore cette page football. On va maintenant ouvrir la page handball. Car oui, on parle aussi handball dans cette émission. Avec tout d'abord... l'ESBF qui est disputé, où on n'a pas pu venir, on n'a pas pu être présent lors de cette rencontre ce samedi, ce dimanche. C'était un week-end un petit peu compliqué. Et Besançon s'est incliné, enfin Besançon surtout recevait Paris 92, et c'est Paris 92 qui est venu s'imposer 26-25 avec Lara Gonzalez, qui était la saison dernière du côté de l'ESB, qui est partie cette saison du côté de Paris. Eh bien, elles se sont imposées, les Parisiennes, 26-25. Prochaine journée pour l'équipe de l'ESBF, les filles se déplaceront ce 20 octobre à partir de 20h du côté de l'équipe de Bourg-de-Péage. Attention, ça va être encore une rencontre compliquée car Bourg-de-Péage est pour le moment 3e et elle a réussi de sacrés coups, cette équipe de Bourg-de-Péage, qui est allée s'imposer du côté de Nantes 27-24. Elle a battu Dijon également, 26-24. Et cette équipe de Bourg-de-Péage est allée s'imposer du côté de Nice, 28-26. Cette équipe de Bourg-de-Péage a battu Brest à la maison lors de la première journée, 37-31. Camille Comte, l'ancien entraîneur de l'ESBF, il y a quelques années, fait du très bon travail du côté de Bourg-de-Péage. Et pour le moment, ça paye. Cette équipe est très bien classée. Donc ça va être un match compliqué pour l'ESBF. Mais bien évidemment, les Byzantines ont l'habitude de ces matchs compliqués. Et elles ramèneront, on l'espère, la victoire de Bourg-de-Péage. On va regarder un petit peu, je ne vous ai pas dit le classement des Byzantines quand même, on va quand même regarder, elles sont pour le moment 8e avec 8 points. On va maintenant s'intéresser à l'équipe de Palente qui évolue en National 1 féminine, et Palente qui recevait du côté du gymnase des Orchamps, qui se déplaçait plutôt, ça c'est le SBF, voilà la réserve, on en parlera après. Palente qui recevait l'équipe de Montigny, les Metz, ce dimanche 3 octobre. Et Palente qui s'impose largement dans cette partie, 36-23. Alors que la réserve de l'ESBF s'est inclinée du côté de Youts, 35-27. Au classement, Palente est en tête à égalité de points avec Metz Handball, la GDA Dijon, Youts également, avec ou Youts, je ne sais pas comment on prononce, je dis Youts mais c'est peut-être Youts, je prononce mal, excusez-moi pour ceux qui habiteraient dans le coin de Youts. D'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un mot pour me dire si je le prononce bien ou mal, qui est pour le moment 4e et Palente est pour le moment 2e. Et prochain match pour les filles de Palente, elles se déplaceront du côté de Reichstedt, du côté, je pense que c'est du côté de l'Alsace, si je ne me trompe pas. Donc vous me corrigerez bien évidemment, et vous pouvez même m'envoyer des messages pour voir si je ne me trompe pas. Donc on espère la victoire pour Cheksek et puis Stéphane Delers, et puis les filles de Palente. Direction la Pro League cette fois-ci, car il y avait un match, ça c'est chez les garçons, du côté du Palais des Sports ce vendredi 1er octobre avec le Grand Besançon Handball qui recevait l'US Ivry qui était la saison dernière en Lidl Star League, donc forcément un gros morceau. Et c'est une défaite pour les Byzantins, 35-28. Ils ont bien tenu pendant le premier quart d'heure où ils ont eu une défense très agressive, mais un match ça se joue sur la longueur et ça a été compliqué, notamment à l'entame de la seconde période où les Parisiens se sont envolés au score et il a fallu courir après. Donc soirée compliquée pour les Byzantins et ils devront se reprendre car ils vont se déplacer le week-end prochain du côté de Nice. Ce sera aussi un gros match face au Cavigal Nice ce vendredi 8 octobre à partir de 20h30. Et pour le moment, au classement, je vais vous dire combien sont les Byzantins. Et après, on va écouter les réactions de Jotam Mandiangu
et puis également de Benoît Guillaume. Pour le moment, les Byzantins sont en dernière position de cette Pro League. Eh bien, comme je vous l'ai dit, on écoute les réactions de l'entraîneur Benoît Guillaume et puis également de Jotam Mandiangu, le pivot de cette équipe du GBDH qui est arrivé de Istres en prêt. Et on va les écouter tous les deux. On est avec Jotam après la défaite ici du Grand Besançon de handball face à l'US Ivry. On savait que ça allait être un match compliqué. C'est un très bel adversaire en face. Vous avez tenu ce premier quart d'heure. Vous avez vraiment en défense été agressif. Mais ensuite, ça a été très compliqué. Ouais, on s'est dit que vraiment, il fallait bien commencer les matchs. Parce qu'à Villeurbanne, on avait commencé les 10 premières minutes bien. Ensuite, on a eu beaucoup de trous d'air. On a vraiment travaillé cette semaine sur l'agressivité défensive, où on manque d'agressivité, on n'est pas assez, je trouve, méchant sur certains joueurs. Et là, ça a été le cas surtout les 10 premières. Après, peut-être, je pense pas que c'est dû à la fatigue, mais on a eu un petit trou d'air en attaque qui fait qu'on a rendu des ballons et derrière, ils ont eu des contre-attaques. Et du coup, derrière, on était dans un trou d'air, on a eu des baisses de régime. Mais voilà, c'est face à des équipes comme ça qui souhaitent remonter en Ligue Imoli Star League. C'est clair qu'il ne faut pas leur laisser de cadeaux. On en laisse beaucoup, mais là, on commence à travailler. Donc voilà. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est tenir sur la distance, justement, cette régularité défensive. En fait, je pense que voilà, c'est travailler le manque de lucidité en attaque lorsqu'on est fatigué. Parce qu'en attaque, sincèrement, sur la 0-6 et la 1-5, on était quand même en place. Après, voilà, c'est des exploits derrière, si on parle des ailiers, que ce soit le Croate ou Antonin Mohamed à l'aile où il part sans angle. Après, derrière, voilà, c'est des joueurs qui ont au niveau au tableau Pro League et voire D1. Donc derrière, voilà, c'est des petits détails qui font que ça nous a coûté cher. Après, voilà, nous de travailler dans la lucidité pour pouvoir avancer, mais il faut garder quand même du positif, quand même, l'agressivité qu'on a mis en défense. Oui, c'est ça qu'il faut garder ce soir. On sait que l'US Ivry est une équipe de Star League et puis qui veut remonter. C'est cet aspect-là qu'il va falloir garder ce soir justement pour aller chercher les points de la victoire face à Nice. Ouais, c'est ça. Là, on s'est dit que vraiment l'image qu'on a montrée de Célestat, c'était pas trop nous, à part la deuxième mi-temps, la fin des 15 dernières minutes. On est une équipe jeune, un peu fougueuse, donc faut montrer qu'on a quand même la dalle. Et là, ça a été le cas quand même, parce qu'en face, c'est quand même une très bonne équipe. Et il faut se servir de ce match-là pour aller aussi à Nice, parce qu'à Nice, c'est une équipe qui a embêté aussi Ivry. Qui a perdu 3 buts, pardon. 3 buts face à Ivry, donc à Ivry en plus, donc ça prouve que c'est une belle équipe. Mais voilà, il faut y aller aussi sans pression. Là, on va avoir un calendrier, on va jouer beaucoup de grosses équipes. Et leur montrer que voilà, chez nous, ça va être dur de gagner. Et même à un moment donné, se donner la chance de gagner notre première victoire de la saison. Mais j'ai confiance, il faut prendre le positif, on avance quand même. Si on prend le premier match jusqu'à là. Donc voilà, mais on va continuer à travailler, à l'entraînement plus pour obtenir notre 2 points et pourquoi pas aller chercher à Nice. Alors tu es arrivé cette saison en prêt de Istres, comment tu te sens dans ce groupe byzantin ? Très très bien, les gars ils m'ont direct bien accueilli, je connaissais déjà certains gars. Donc l'intégration ça fait plutôt facile. Après voilà, c'est clair que de passer de petits jeunes de centre de formation en D1 et là, joueur pas cadre mais important, tous les joueurs sont importants mais on te donne plus de responsabilité ici. Donc c'est clair que la transition elle est pas compliquée mais elle est pas facile mais ça va, tout se passe bien. Merci Jotam, on vous souhaite la victoire du côté de Nice. On espère, merci. On est avec Benoît. Bonsoir Benoît. Défaite ici de Grand Besançon de handball face à l'US Ivry. On savait que ça allait être un match compliqué face à une très belle équipe. Ça l'a été ce soir. Malgré ce premier quart d'heure où Besançon a montré une vraie agressivité défensive qu'on n'avait pas vue depuis un petit moment. Oui, un vrai point de satisfaction notre entrée dans le match. Voilà, quand on voit l'écart entre le début de notre prestation sur la première mi-temps et le début de notre prestation sur la deuxième mi-temps, on voit bien que c'est plus la même équipe qui œuvre sur le terrain. Voilà, donc il va falloir qu'on règle un peu ces choses-là sur la stabilité de ce qu'on sait produire, parce qu'on montre qu'on sait produire des choses par moment. Il va falloir travailler sur la régularité, c'est ça en fait, tenir toute une rencontre. Exactement. Et pour l'instant, sur la première mi-temps, je dis aux gars que notre temps faible, il n'a pas été trop long par rapport aux séquences précédentes, mais sur la deuxième, on est retombé dans les travers qu'on a déjà rencontrés sur les matchs précédents. Voilà, il faut qu'on aille chercher plus d'exigences pour retrouver la régularité dans ce qu'on essaie de produire. Et ça, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Oui, parce que ce premier quart d'heure, vous avez vraiment embêté cette équipe du US Ivry qui avait du mal à trouver des solutions.
Oui, les gars disaient même entre eux qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de prise d'avantage, mais l'impact physique aussi peut-être a usé les joueurs. Donc peut-être qu'on est un peu trop faiblard physiquement et il va falloir qu'on bosse aussi sur cet aspect-là, pas que sur les aspects technico-tactiques, même s'il y a besoin aussi, parce qu'on a vu la quantité de pertes de balles aussi en deuxième mi-temps. Il y a eu cette entame de seconde période qui a été plus que compliquée et cette fin de match où on a l'impression que les joueurs se lâchent à un moment donné. Bon, c'est sûr que le score était en faveur d'Ivry, mais... Ouais, alors je sais pas, j'arrive pas à positiver la fin de match parce que je vois Ivry mettre de son sujet, donc quand on voit l'adversaire maîtrisé, je pense pas qu'on soit dans des réactions suffisantes. Si on les avait mis à mal sur la fin, pourquoi pas, mais là ils ont déroulé leur handball, donc on n'a pas su les embêter jusqu'au bout. Maintenant, il va falloir se déplacer du côté de Nice pour aller chercher cette première victoire face à un adversaire qui lui sera aussi coriace, qui a perdu de 3 buts face à Ivry il n'y a pas très longtemps. C'est ça. Moi, j'avais vu aussi ce match-là. Je pense qu'à Ivry, s'il n'y a pas une double sanction au milieu de la mi-temps, peut-être que le combat aurait été plus difficile pour Ivry, mais on sait que Nice tire la quintessence de son groupe et tous les ans est présent dans ce championnat. Donc, il va falloir qu'on s'arme de courage et de régularité. Merci beaucoup, coach. À bientôt. Merci, à bientôt. C'était l'entraîneur du GBDH, Benoît Guillaume, et puis le pivot Jotam Mandiangu. On va juste vous donner les résultats en National 1 masculine avec le cercle sportif vésulien. Haute-Saône, le CS Vesoul, on va résumer, qui a battu Folchevillers 29-27. Et puis également un autre résultat avec le Baube, qui s'est incliné chez lui face à Beaune Handball 29-27. Au classement, le CS Vesoul est en tête avec 9 points. Et puis le Baube, lui, est 7e avec 7 points. Un petit mot de basket pour terminer avec le Bezac qui s'est incliné pour la deuxième journée du côté de Golbet-Épinal 78-70. C'est la deuxième défaite de suite pour les basketteurs byzantins. On espère qu'ils vont justement eux aussi trouver cette première victoire, tout comme les handballeurs byzantins. Eh bien, on va clore cette émission. Merci Fred d'être venu ce soir. Dans 15 jours, du coup. C'est ça, on se retrouve pas la semaine prochaine car c'est la trêve internationale. Donc nous, on sera un petit peu, en vacances, oui. En vacances, entre guillemets. On a un match à voir samedi déjà. Exactement, parce qu'on sera quand même sur les terrains ce week-end pour vous ramener un maximum de vidéos et puis pour que vous puissiez suivre un petit peu toute l'actualité qu'il y a dans la région au niveau sportif. On l'espère en tous les cas que ça vous fait plaisir. Et puis on va continuer, bien évidemment. Merci Fred. Merci à toi. Bonne soirée, bonne semaine. Oui. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et une bonne soirée. Et puis on se retrouve dans 15 jours après la victoire face à Rodez. C'est un beau programme, ça. Hein. Non ? C'est un beau programme. L'équipe de France ce jeudi. Oui, bien sûr. En Ligue des Nations. Exactement, contre la Belgique. Ça va être sympa face à nos amis belges. C'est ta revanche de 2018 pour les Belges, pour les Diables Rouges, peut-être. Ça, on verra. J'espère pas. Ça devrait être une belle, un beau match en tous les cas parce que. Moi, c'est sûr. Hein. Il y aura de l'enjeu, et c'est vrai que les supporters des deux camps se sont un peu répondus. C'est vrai que les Belges sont encore bloqués sur la Coupe du Monde, mais il faut avancer. Certains joueurs se connaissent puisqu'ils jouent en club. Oui, bien sûr, les joueurs. Karim Benzema avec Eden Hazard, les joueurs les joueurs se connaissent, pardon. Et surtout, j'espère que c'est un match où, comme l'ont dit Bernard et Cédric tout à l'heure, on prendra du plaisir. Merci Fred, à bientôt. À dans 15 jours, et puis vous savez, dans 15 jours, lundi, 18h, même lieu, même heure, sur Shalom, Besançon. Allez, on se quitte avec KLX, la crinière du lion, et après on retrouve la Franche Info, la rediffusion de la Franche Info. Sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux à coups de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé.
C'est la crière du lion qui nous caractérise et son rangé